Bienvenue à chacun de vous à cette émission à l'écoute du Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu, cette parole qui nous soutient. Nous allons continuer avec le livre de Samuel, 1er Samuel chapitre 30. Cette fois-ci, nous allons lire du verset 16 au verset 19. 1 Samuel chapitre 30, verset 16 à 19. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chevaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Nous allons parler de la restauration de David. La restauration de David. Sur instruction de Dieu, David a pris le courage avec son armée pour commencer par marcher, aller à la recherche de l'ennemi. Et malgré que dans son armée, il y a des gens qui étaient découragés, fatigués, il les a laissés là continuer. Ça, c'est la persévérance. Si nous voulons réussir, nous devons persévérer. On peut avoir un premier échec, on peut avoir un deuxième échec, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner et laisser. Je voudrais encourager quelqu'un, je voudrais encourager tous ceux qui, à l'examen cette année, ne sont pas admis. N'abandonnez pas. Le Seigneur a un plan pour toi, un plan merveilleux. Peut-être c'est une mention, une bonne mention qui te prépare. Je connais quelqu'un, il a échoué, il se lamentait, il dit non, on va prier. Nous avons prié, mais l'année qui a suivi, il est admis brillamment avec mention. Et il m'a dit, il a témoigné, il dit, s'il était admis pour la première fois, ce ne serait pas avec mention. Et cette mention lui a ouvert une porte. Je sais là où il se trouve aujourd'hui. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. David a continué, mais avec l'aide de cet Égyptien qu'il pouvait éliminer. Mais il ne l'a pas éliminé. C'est ce jeune garçon égyptien qui a servi de guide maintenant, qui a dit, voilà là où se trouve l'armée qui a pillé vos biens. Et quand David a vu, non, les Amalécites étaient là, ils dansaient, ils chantaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils célébraient la victoire. L'ennemi serait quelque part en train de célébrer la victoire, une victoire qu'il a eue sur toi. Il célèbre ça avec les démons, il célèbre ça avec les mauvais esprits. Et toi, tu es en train de pleurer. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ne pleure pas. Va à la recherche de ce que tu as perdu. Et c'est là que David a vu les Amalécites, il s'est mis au combat contre eux, avec son armée. La Bible dit, il les a combattus jusqu'à la fin. Et il a tout ramené. Rien n'est perdu. Tout ce qui a été perdu est retrouvé. Donc, David a ramené tout. La restauration, c'est la remise en état total. Au départ, ce que c'était. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de modification. Pas même une seule personne qui a manqué. David a été restauré. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. La restauration totale sur le plan spirituel, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan matériel et financier et dans tous les domaines. Si c'est sur l'ordre de Dieu que tu avances, que tu vas au combat, tu reviendras avec la victoire. Tu reviendras avec tout ce que tu as perdu. Tu vas tout ramener. Tu seras entièrement restauré. David est reparti à Siglag
avec toute son équipe, son armée, avec ses 2 femmes, les autres femmes, les fils, les filles et leurs biens. Il est rentré restauré. C'est là même la volonté de Dieu pour chacun de nous. Le Seigneur est là pour nous restaurer. Il est venu pour libérer les captifs. Même si tu es enchaîné, tu es en esclavage, le Seigneur est venu pour te libérer des chaînes, pour te donner la paix et la véritable paix. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.